Je vous invite à vous lever pour débuter cette belle célébration. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur Recule ton zoom pour le prêtre. Je vais entendre qu'il soit à sa place. Puis là, je grossis. Mais ça. Grossis sur lui. Là, je peux aller, il faut que j'aille dans la lumière. C'est ça. Oui. Continue. Avance. Continue. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Et justement, dans la parole de Dieu qu'on va entendre aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est qu'on nous dit quelle est la bonne attitude à avoir quand on me présente devant Dieu. On est venu aujourd'hui, on est dans l'Église. Qu'est-ce que je fais devant Dieu? D'abord, je vais reconnaître devant Dieu que j'ai besoin de lui. De dire à Dieu, parce que tu es dans ma vie, je reconnais que si tu n'étais pas là, ma vie ne serait pas pareille. Et pendant cette célébration, on va dire à Dieu, lui redire, dans telle partie de ma vie en particulier, j'ai besoin de toi. C'est pour ça qu'on est ici. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour vous recueillir et nous rappeler que Dieu est avec nous et qu'il veut parler à chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous invites à présenter les limites que nous avons à ton Père. Pour toutes les fois où je me cache la vérité, je te demande sincèrement pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à être des personnes vraies, des personnes authentiques. Pour toutes les fois où je manque de transparence avec toi, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous présentes ton Père comme le médecin de nos cœurs, le médecin de nos âmes. Pour toutes les fois où je fais semblant de ne pas avoir besoin du médecin de mon âme, sincèrement, Seigneur, je te demande pardon.
accompagnent et qui nous bénissent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Je garde les deux. Seigneur Dieu, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers la personne. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse la nuit. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence
en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. On va faire le son. Le son, on va prendre juste un cri. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Ah, ok. Normal, ouais, c'est ça. Ok. Le jour. Dans la parabole qui nous est présentée en fin de semaine, Jésus présente 2 personnages pour justement nous aider à réfléchir, pour savoir quelle est l'attitude qu'on a quand on se présente devant Dieu. Le premier personnage qu'on nous présente, c'est le pharisien. Vous savez, on est habitué d'entendre parler des pharisiens dans plusieurs pages d'Évangile, et souvent on a une vision négative des pharisiens, mais il faut savoir que ces gens-là, il y avait du positif dans leur vie, vous aussi. Je vous donne un exemple, l'Évangile le citait. Ces gens-là donnaient le 10e de tout ce qu'ils gagnaient. Il faut être généreux pour faire ça. Les pharisiens faisaient ça. On nous dit que les pharisiens aussi jeûnaient 2 fois par semaine. Le problème du pharisien, c'est le suivant. Comme il suivait toutes les règles à la lettre, le pharisien était convaincu que sa vie était correcte. Il était convaincu qu'il n'y avait rien à changer parce qu'il suivait les règles. Et vous savez, comme il est correct, quand il se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Rien. Sa vie est correcte. Donc, quand il se présente devant Dieu, il ne demande rien à Dieu, puis il ne reçoit rien de Dieu. La seule phrase qu'il va dire à Dieu, « Mon Dieu, je te rends grâce. Je ne suis pas comme le reste des hommes, comme le reste des gens qui sont proches. » C'est ça, sa prière. Et ce qu'on veut nous montrer à travers ça, quand une personne est convaincue qu'elle est correcte, quand une personne est convaincue qu'elle n'a pas de faiblesse dans sa vie, vous savez ce que ça fait? Ça fait une personne qui devient très sévère pour les autres. Parce que quand tu es convaincu que tu n'as pas de faiblesse, les autres en ont aussi des faiblesses. Et c'est l'attitude du pharisien. La deuxième attitude qui nous est présentée, c'est l'attitude du publicain. Le publicain, c'est quoi? C'est un collecteur d'impôts. Donc, c'est quelqu'un qui travaillait pour les Romains. Il n'était pas aimé par les gens à cause de ça. Il collectait les impôts. Je ne sais pas si vous aimez ça, payer des impôts, mais c'est pas ça qu'on rêve tous les jours. Et en plus, c'était reconnu que les collecteurs d'impôts, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en demandaient un peu plus, puis ils arrondissaient la fin du mois. Alors, les collecteurs d'impôts étaient reconnus comme des voleurs. Alors, le publicain, quand il se présente devant Dieu, ce qui est beau dans son attitude, c'est pas qu'il est parfait, il n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'attitude du publicain? C'est qu'il ne joue pas un jeu devant Dieu. Il se présente, il n'y a pas de masque. Il ne fait pas semblant d'être une autre personne. Il reconnaît devant Dieu qu'il est comme il est. Il va dire à Dieu, « Mais mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Et comme il est vrai devant Dieu, quand il se présente sans masque devant Dieu, l'Évangile
l'Évangile nous dit que c'est lui que Dieu va transformer. C'est lui que Dieu va guérir. Il va ressortir de sa rencontre avec Dieu complètement transformé. Et la morale de cette parabole, c'est la suivante. Qu'est-ce que je dois faire quand je viens rencontrer Dieu pour que Dieu puisse agir dans ma vie? Pour que Dieu puisse vraiment me transformer, que Dieu puisse vraiment me guérir. Et ce qu'il faut faire quand on se présente devant Dieu, c'est de se présenter tel que nous sommes. Je n'ai pas à jouer un rôle devant Dieu, je n'ai pas à me cacher devant Dieu, il me connaît de toute façon. Et vous savez, Dieu ne s'attend pas, quand on vient prier comme aujourd'hui, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Dieu connaît la nature humaine, ça n'existe pas des gens parfaits. Dieu s'attend à une chose, par exemple. Quand on se présente devant Dieu, Dieu s'attend à ce qu'on soit des personnes vraies, qu'on soit des personnes authentiques. De toute façon, si je veux jouer un rôle avec Dieu, ça ne marche pas. Il me connaît sur toutes mes coutures. Alors, je ne peux pas lui cacher qui je suis. On est habitué d'entendre parler du publicain, du pharisien. J'essaie de trouver une attitude, une situation de nos vies où, quand on n'est plus dans cette situation-là, on est tous pareils. On est tous vulnérables. On se reconnaît tous petits, et c'est dans ce temps-là qu'il se passe quelque chose. C'est une comparaison que je prends. La question pour vous faire réfléchir, ce serait le suivant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé au cours des dernières années de vous ramasser à l'hôpital, et quand vous arrivez à l'hôpital, vous savez ce qu'il faut faire, il faut mettre la jaquette bleue. Puis là, vous avez affaire à vous promener dans l'hôpital avec la jaquette bleue. Je ne sais pas comment vous vous sentez, si ça vous est arrivé, mais moi, je peux vous dire que Jacques et jaquette, ça ne va pas bien ensemble, pas pantoute, là. La dernière fois où j'ai eu à passer un test, j'étais à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, c'était pas grave, là, mais j'avais un test à passer, et bien entendu, j'ai eu à mettre la fameuse jaquette bleue. Puis il fallait que je me promène dans les corridors, parce qu'il fallait que j'aille voir un médecin qui était un peu plus loin. Alors les gens, j'étais à Saint-Hyacinthe, les gens me disaient « Bonjour, monsieur le curé! » J'avais le goût de me déguiser en courant d'air. Si je vous montre ça, c'est une image que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que même si on ne court pas après le médecin, quand tu es rendu à l'hôpital, que tu as une jaquette bleue sur le corps et que tu te promènes à l'hôpital, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si je suis là avec la jaquette, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un problème. Il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. C'est parce que je suis malade, c'est pour ça que je vais voir le médecin. Là. Et le médecin, il peut me guérir à partir du moment où je reconnais que je suis malade. Mais moi, si je vais voir le médecin et je lui dis, vous savez, tout est à peu près correct dans ma vie, là. Mais le médecin, il ne peut rien faire pour moi. Pourquoi je vous compte ça? C'est une image. Je dirais que Jésus pourrait nous présenter son Père un peu comme le médecin de notre cœur, le médecin de notre âme. Et à chaque fois qu'on se présente devant lui, j'arrive à l'Eucharistie aujourd'hui, là. Quelle est l'attitude que j'ai devant Dieu? Si j'arrive devant Dieu aujourd'hui, je viens prier, et Dieu dit, as-tu besoin de quelque chose? Puis je réponds, bon, c'est à peu près correct dans ma vie. Bien, si c'est à peu près correct dans ma vie, Dieu a rien à faire dans ma vie. Là. Ce qui est très important quand on se présente devant Dieu, c'est reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire reconnaître que j'ai des pauvretés, reconnaître que j'ai des limites, et surtout, si je suis ici, là, c'est pour reconnaître que j'ai besoin de lui. Et si Dieu me demandait aujourd'hui, as-tu besoin de quelque chose, et que je disais, ça va à peu près bien, dérange-toi pas, Dieu ne fera rien dans notre vie. Tout ça pour vous dire que je trouve que l'attitude qui convient quand on vient rencontrer Dieu, tout simplement comme on le fait à l'Eucharistie, c'est d'abord de dire à Dieu, si je suis ici, là, c'est comme si j'avais ma jaquette bleue, moi. Je viens te dire que je ne suis pas ici pour rien, moi. Je suis ici parce que je reconnais que je suis un pauvre. Dans certaines parties de ma vie, je suis un pauvre. Je reconnais que dans certaines parties de ma vie, moi, je suis limité, là. Mais la belle chance que j'ai dans ma vie, c'est que je crois que toi, tu peux me soigner. Et si je me présente devant Dieu, devant cette attitude-là, le médecin de l'âme, le médecin du cœur pourra agir en moi. Dans la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, c'est Saint Paul qui parlait. Et Saint Paul disait, je reconnais que le Seigneur m'a assisté. Je reconnais que le Seigneur m'a donné la force.
Saint Paul reconnaît que s'il n'avait pas eu la force de Dieu dans sa vie, jamais il aurait été capable d'accomplir sa mission. Et nous nous demandons aujourd'hui, est-ce que je reconnais que si Dieu n'était pas dans ma vie, ça changerait beaucoup de choses? Ça changerait que ma vie perdrait de son sens. Et quand je me présente devant Dieu aujourd'hui, je lui dis, oui, je reconnais devant toi que j'ai besoin de toi. Moi, je suis un être limité, j'ai des faiblesses. Mais j'ai confiance que si je me confie à toi, plein de belles choses peuvent arriver dans ma vie. Que tu pourras agir, que tu pourras me fortifier. Et j'espère que cet après-midi, c'est dans cette attitude-là qu'on se présente. Et Dieu va me dire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans ta vie? Si Dieu me demandait cet après-midi, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que j'aurais une réponse à lui donner? Est-ce que je reconnais que dans ma vie, à tel aspect de ma vie où j'ai vraiment besoin de Dieu? Puis est-ce que j'ai confiance que Dieu peut faire une différence dans ma vie? Moi, ça, je trouve que c'est l'attitude que cette page évangile veut nous faire développer chez nous. Et j'espère que nous qui prions aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier un aspect de notre vie, parce que je pense qu'il faut être précis avec Dieu. Là. Si je dis au médecin, guérissez-moi en général, il ne se passera pas grand-chose. Mais si je dis à Dieu, qui est le médecin de l'âme, dans tel aspect précis de ma vie, j'ai besoin de toi. Ça montre que je lui fais confiance, et ça montre que j'ai confiance que Dieu peut faire quelque chose. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, si je suis venu dans cette église aujourd'hui, c'est parce que je reconnais que j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie. Si je suis ici dans cette église, c'est que je reconnais que ma vie n'est pas correcte au complet. Oh non, j'ai encore des lacunes dans ma vie. Si je suis dans cette église aujourd'hui, c'est que je reconnais que j'ai des pauvretés dans ma vie, j'ai des limites dans ma vie. Mais en même temps, j'ai une très bonne nouvelle dans ma vie. Et cette bonne nouvelle, Seigneur, c'est de savoir que je peux compter sur toi. Je te dis merci d'accepter d'être le médecin de mon cœur. Merci d'accepter d'être le médecin de mon âme. Merci de prendre soin de moi. Amen. Et dans les quelques secondes qui suivent, je vous invite à savoir, c'est comme si Dieu vous demandait, dans quel aspect de ta vie veux-tu que je fasse quelque chose? Je vous invite à être le plus précis possible, parce que je pense que c'est dans ce temps-là que vous pourrez plus préciser comment Dieu peut agir dans chacune de nos vies. Nous voulons maintenant dire à Dieu que nous croyons qu'il veut vraiment agir dans chacune de nos vies. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts.
le désir de nous en remettre à sa bonté. Fort de notre foi, prions ainsi aux intentions de notre Assemblée et du monde entier. Seigneur, entends notre prière. Afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et qu'à leur tour ils fassent preuve de générosité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les cris des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre société et que des gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les disciples missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l'Évangile atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. En fin de semaine, c'est le dimanche missionnaire mondial. Je pense qu'on pourrait prier pour tous ces missionnaires qui vont œuvrer dans d'autres pays pour faire connaître Jésus-Christ. Et maintenant, je pense qu'il faut ajouter, prions pour tous ceux qui vont faire connaître Jésus-Christ ici au Québec, qui est une terre de mission aussi. Toutes ces personnes qui se dévouent à leur façon pour rendre le message de l'Évangile vivant dans notre monde. On pourrait reprendre le refrain. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière, afin que nous te bénissions en tout temps et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je le suis après. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir.
Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité dans la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Avec les saints, ceux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, nous unissons toute nos voix pour te chanter du trois fois saint. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. pour les hommes.
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Il daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hilaire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Diane Rodrigue et de Janine Pion. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par avec l'Esprit à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu, la fin de semaine, me rappelle quelle est l'attitude qu'on doit avoir devant Dieu. Et j'aime beaucoup, ça ne vient pas de moi, c'est le pape François qui dit ça. Il dit, vous savez, l'Église, ce n'est pas l'hôtel 5 étoiles pour les gens parfaits. Une chambre, on n'aura pas de place. Et c'est plutôt un hôpital de campagne pour des gens qui sont blessés. Alors, si vous avez des blessures dans votre vie, quelque part, vous êtes à la bonne place. Et ce qu'on vient faire quand on est venu dire à Dieu, je sais que je suis blessé, j'ai besoin d'un médecin. Ici, le médecin que j'ai choisi, c'est Dieu. Ça, c'est lui faire confiance. C'est dans ce sens-là qu'on va prier de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas dans les péchés, mais la foi dans la vie, qui pour que la volonté de son Fils, donne-lui
Juste sur elle ou les deux? Les deux, hein? Là, j'ai élargi. OK. Là, je le suis. Là, je vois qu'il se fait. OK. Vivo sarà nelle
Je vais inviter M. Tessier, qui est marié à la paroisse, qui veut nous dire un mot. Il va aller à la chambre. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Mon nom est Guy Tessier, marié de la fabrique de la paroisse de Saint-Hilaire. Le 20 novembre, après la messe de 9h, se tiendra l'Assemblée générale de tous les paroissiens de la paroisse de Saint-Hilaire. Donc, vous y êtes invités et à ce moment-là, il y aura élection de 3 nouveaux mariés. Alors, pour la paroisse, il est important que tous, dans la mesure de ses possibilités, puissent partager ses talents avec les autres membres de l'Assemblée des mariés. Vous avez des formulaires ici à l'avant et à l'arrière. Si vous vous sentez capable, inscrivez-vous et ça nous fera un plaisir de vous recevoir à l'intérieur de l'équipe. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et on n'a pas terminé. Et avec Jacques, sur le chemin de l'Église en marche, il faut s'impliquer. Alors, nous comptons sur vous et je vous remercie. Merci à M. Tessier. Je veux remercier aussi tous les gens qui ont participé à la célébration, de différentes façons, servir, les lectures, le chant, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on va attirer l'équipe vivante. Je vous invite à vous lever pour regarder la prière. Et je vais vous dire qu'à la sortie, comme c'est le dimanche missionnaire mondial, il y a une quête spéciale qui sera envoyée pour justement faire connaître l'Évangile à travers le monde. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur, si nous sommes venus te rencontrer aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît qu'on a besoin de toi. Si tu n'étais pas dans ma vie serait pas pareille. Et dans des aspects plus particuliers, j'ai besoin de toi et je suis content de pouvoir compter sur toi. Et aujourd'hui, je te demande de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Une bonne semaine. Là, je vais sur la chanteuse. Non, il n'y a pas de chant, là. On éteint.